Bonjour à vous les scorpions, ascendant lune en scorpion, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois de mai. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en super forme. En tout cas, on va aller regarder les énergies qui vont venir pour vous. Comme d'habitude, n'oubliez pas que c'est du général, vous prenez ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, également ascendant, lunaire ou le Vénus pour le sentimental. Et pour les personnes qui auraient besoin d'une guidance plus personnalisée, approfondie, bien n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo pour pouvoir me joindre. Alors j'ai dit guidance, mais ça peut être aussi un soin ou une communication animale. Avant de commencer les scorpions, moi je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. J'espère que vous passerez un agréable moment avec moi et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sans oublier la petite cloche, bien sûr. Alors, on y va, les scorpions. On va prendre un premier message avec l'oracle des déesses. Pour vous, on va aller voir quelles vont être les énergies. Alors, un message, un conseil pour les scorpions. Hop là, vie antérieure. Ok. Alors, on vous dit que cette situation met en cause vos mémoires de vie, alors de vie antérieure, mais ça peut aussi être par rapport à une situation du passé. Donc, on vous invite vraiment ici à faire peut-être un nettoyage, une introspection pour aller chercher d'où vient peut-être le blocage. Ça peut être un blocage, ça peut être une situation. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, mais on voit qu'il y a la possibilité en tout cas de faire le point, la lumière sur une situation qui peut-être a été bloquante à un moment donné dans votre vie, d'accord? Donc, je vous laisse voir par rapport à ça. Donc, on peut faire ça avec un énergéticien, une énergéticienne, un hypnothérapeute également. On peut aller chercher les solutions, les clés aussi par rapport à ça. D'accord? Donc, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, votre situation. Mais j'ai quand même l'impression que pour ce mois de mai, il y a une libération qui va être possible, une prise de conscience qui va être possible par rapport à quelque chose, voilà, lié au passé ou à une mémoire peut-être. Alors, ça peut être aussi une mémoire transgénérationnelle. C'est ce qu'on me rajoute ici. Je vous laisse voir un petit peu. Il y a quelque chose à évacuer, à libérer, à purifier. OK? Donc, voilà dans un premier temps ce que l'on peut vous dire. Alors, oui, on me dit de rajouter quelque chose. Alors, on a le 9 de coupe. Faites un vœu, hein, les scorpions. J'ai vraiment cette sensation-là ici. On me dit de rajouter également avec la carte de Isis, hein, les vies antérieures, que peut-être ça peut être en lien effectivement avec un savoir aussi. Hein, c'est pas forcément que négatif. Hein. Il y a peut-être un lien, un savoir, quelque chose que vous allez mettre en conscience et vous allez vous dire ah ben oui, mais ça je l'ai déjà fait, je l'ai déjà travaillé dans une autre vie et on me le remet sur le chemin parce que vous avez peut-être une capacité, un don, quelque chose comme ça à apporter peut-être aux autres de l'aide ou des choses un petit peu dans ce sens-là. En tout cas, ce que je vois ici, c'est qu'il y a une purification effectivement aussi par rapport à une situation. Alors effectivement, hein, ça peut être en lien avec une relation. Pour moi ici, il y a eu quelque chose... il y a peut-être eu un malentendu, il y a peut-être eu un chagrin, une peine, quelque chose qui va pouvoir se libérer. Ici, on a le 9 de coupe, il y a un souhait qui se réalise. Est-ce que vous êtes dans le souhait de vous réconcilier peut-être avec une personne? Ça peut être ça. Est-ce que peut-être, justement, on a vécu des situations compliquées dans le domaine amoureux pour certains, alors amoureux, sentimental, relationnel, je vous laisse un petit peu adapter. Et ici, peut-être que vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne et on vous dit ici qu'il y a le valet de coupe qui arrive, ça peut parler effectivement d'une nouvelle personne, d'une nouvelle relation en tout cas. On a un renouveau également en dos de deck, ok? Donc voilà. Alors, le renouveau peut nous parler de reconsidérer peut-être une situation du passé et du coup de se réconcilier également. En tout cas, il y a bien un souhait, un vœu qui se réalise. D'accord? Il y a, ouais, pour moi, c'est comme si on me parlait d'un revirement de situation pour vous par rapport à quelque chose qui s'est mal passé dans une relation. Ok? Mais j'ai l'impression qu'on a apporté des compréhensions.
Alors, est-ce qu'on est dans un lien, un schéma karmique par rapport à ça? Ça peut être ça également, qu'il y a quelque chose à régler avec une personne bien précise. Ça peut être ça également. Je vous laisse un petit peu adapter à vous, hein, les scorpions, par rapport à votre situation. Alors, on va aller prendre un petit message avec l'oracle du pouvoir du lâcher-prise. Hop là. Mais j'ai l'impression qu'on peut se réconcilier avec une personne du passé, en tout cas. Croyez en la sagesse de votre corps. Bah oui, parce que votre corps, il vous exprime des choses, d'accord, et qui sont en lien avec vos émotions. Et on vous dit, écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique, ou des zones d'inconfort, soyez vigilants. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Voilà, ça confirme un petit peu ce que je ressentais. Donc, ressentez vraiment à l'intérieur de vous, hein, vous avez les réponses de toute façon aussi, hein, d'accord. Alors, ça peut être de vouloir retrouver quelqu'un, se réconcilier, mais ça peut être de vouloir retrouver une nouvelle personne. Peut-être on peut avoir un doute, est-ce que c'est la bonne personne? Eh bien, ressentez-le à l'intérieur de vous, votre corps vous envoie des messages, ok. Alors, on va aller voir avec la triade. Votre état d'esprit, les messages qu'on veut nous donner par rapport à vous, s'il vous plaît, avec la triade. Alors, on a la carte de l'eau, hein, qui, moi, va me parler ici de... Peut-être on est plus dans la passivité, dans la douceur. Je me materne un petit peu. Je prends soin de moi également. Je retrouve un équilibre également, malgré peut-être certaines émotions vécues, hein. Ça peut aussi être ça. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages par rapport aux scorpions, s'il vous plaît? Alors, l'eau, elle nous parle aussi, cette carte de créativité aussi, hein, d'accord? Ouais. Alors, moi, voilà, ok. Il peut y avoir effectivement... Alors, on est dans le doute ici, peut-être par rapport à quelque chose, une connexion aussi, hein, ça peut aussi être ça, parce qu'on voit la naissance, il y a peut-être le début, peut-être alors d'une relation, quelque chose comme ça, le début d'un projet, on est un petit peu dans le doute, on ne sait pas un petit peu comment s'y prendre, on est confus, on a peur de s'avancer, de se lancer, hein, ça peut aussi être ça, on est dans l'émotion là, hein, j'ai l'impression, ouais. J'ai l'impression qu'il y a des personnes, en tout cas, comment dire? J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont dans le doute par rapport peut-être à une situation du passé. On aimerait revenir sur certaines choses, on aimerait faire renaître. Et j'ai vraiment cette possibilité, en tout cas. Hein, j'ai le renouveau, hein, derrière, d'accord? On vous dit également, avec la carte du renouveau, hein, d'écouter votre cœur. Vous savez ce qu'il faut faire également. Vous savez ce qui est bon et juste pour vous, d'accord? Donc, arrêtez de douter par rapport à vous. J'ai l'impression que ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut être des nouveaux projets, voilà, on a envie de se lancer dans quelque chose. Ça peut être l'envie peut-être de voyager. Ça peut être l'envie comment dire, de se déplacer pour se reconnecter avec quelqu'un, pour faire renaître, voilà, ça peut vraiment être, mais on voit qu'on est dans le doute, on se pose des questions par rapport à ça, quoi, on ne sait pas trop, j'ai l'impression, et pour autant, on vous dit encore une fois que vous avez la clé à l'intérieur de vous. Reconnectez-vous à votre cœur, à votre lumière, hein, d'accord, recentrez-vous, essayez de vous ancrer un petit peu. En tout cas, moi, j'ai quand même, voilà, le 9 de coupe qui nous parle effectivement de souhait qui va pouvoir se réaliser. Donc, il faut y croire, hein, aussi, hein, d'accord? Il faut y croire, il faut être convaincu, il faut vraiment avoir la foi également, hein, d'accord? Quand vous demandez quelque chose à l'univers, si vous vous doutez, il va vous envoyer des situations par rapport au questionnement que vous vous posez, hein. Donc, moi, j'ai vraiment cette impression-là. Soit on est dans un projet de cœur, on a envie, voilà, peut-être de voyager, de partir vivre à l'étranger pour certains.
Pour certains, ça peut être de rejoindre quelqu'un, peut-être de déménager également. Et voilà, fiez-vous à vos vérités, à votre sagesse, à votre âme. Votre âme, elle vous parle, elle vous dit des choses. Donc, soyez à l'écoute, tout simplement. En tout cas, on a la clé. La clé, c'est des solutions, c'est une réussite, c'est votre destinée également. Hein, ça est vraiment, voilà. Alors, on va aller voir... Peut-être on vous dit également, voilà, de prendre un petit peu de recul, de hauteur aussi, hein, de prendre de la distance pour trouver la clé, les solutions en vous, à l'intérieur de vous. Ok? Alors, ici en conseil, nous avons le 7e chakra. Soyez à l'écoute des communications, ça peut arriver par n'importe quel biais, hein, la communication, mais soyez à l'écoute vraiment de ce que vous ressentez aussi par rapport aux intuitions. Est-ce qu'il y a un autre conseil? En tout cas, il y a une ouverture, ça c'est clair, hein, voilà. Il y a une ouverture, donc soyez dans l'accueil hein, également. Alors, j'ai l'impression que effectivement, alors ici on a la femme qui tient la pièce de monnaie. Donc la femme qui tient la pièce de monnaie, si c'est pas vous, ça peut être une personne qui soit autour de vous. Alors ça peut être un thérapeute aussi, ça peut être un conseiller, ça peut être quelqu'un qui vous apporte des conseils pour vous en tout cas, d'accord? Donc on vous dit soyez ouverts, soyez à l'écoute des conseils qu'une personne, une femme, alors on vous parle d'une femme, des conseils qu'une femme pourrait vous apporter, vous donner. Alors ça peut être un thérapeute, ça peut être un conseiller, ça peut être un banquier, ça peut être, voyez, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à ça, mais on voit que c'est quelqu'un qui sait où elle va, qui sait conseiller, tout simplement. Voilà, voilà, ouais, qui sait, voilà. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, on est un petit peu indécis, on a un nouveau chemin à prendre et on est dans l'hésitation un petit peu. Donc, soyez à l'écoute vraiment, soyez ouverts peut-être à des personnes qui sont autour de vous et qui peuvent vous apporter des conseils, ok? Peut-être c'est vous aussi qui, comment je pourrais dire... Peut-être on veut se lancer dans un projet également, hein, d'accord? Ça peut aussi être ça et on est dans l'hésitation. On essaye d'étudier, de voir un petit peu toutes les opportunités. Ici, on vous dit de faire les choses avec votre cœur. S'il y a quelque chose qui vous attire, on a l'ange de l'amour, hein, l'ange du cœur. S'il y a quelque chose qui vous attire, eh bien, n'hésitez pas, lancez-vous. D'accord? Il y a pu y avoir un moment donné où on s'est perdu. Peut-être on a fait peut-être plus de choses de raison et pas avec le cœur. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'idée de se reconnecter avec ses propres valeurs, avec son cœur. Encore une fois, vous voyez, on a quand même les deux cartes là. Là, s'il y a une décision à prendre, s'il y a un chemin à prendre, eh bien... déjà, voilà, on va pas se lancer sans réfléchir. Soyez à l'écoute de toutes les possibilités, de tout le champ des possibles qui va se présenter à vous. Et puis, faites les choses en conscience avec vos lumières, vos vérités. Ce que votre âme vous dicte, tout simplement. D'accord? C'est vraiment comme ça que je reçois le message par rapport à vous. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, votre situation. Il y en a pour certains, ça sera au niveau du cœur. Il y en a pour certains, ça sera au niveau peut-être plus d'un projet professionnel hein, ou un nouveau projet de vie, peut-être avec un... voilà. Peut-être d'un déménagement, voilà, je vous laisse adapter, il y a trop de messages là pour que ça soit, voilà, c'est pas une guidance personnalisée comme vous le savez, hein, donc prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous. Allez, on y va. Ça peut être aussi, voilà, je me pose la question, est-ce que je pars, est-ce que je quitte une situation ou est-ce que je reste, j'essaye de tenter ma chance également. Ouais, je vous ai donné les messages qui vont avec également, hein, d'accord? Soyez à l'écoute de votre corps. Ouais, on vous le disait encore une fois. Alors, on y va pour vous. Les scorpions. Avec le petit Lenormand. On va aller voir. Hop là, j'ai une carte qui a sauté. On a un coup de chance, une opportunité qui va se présenter à vous pour officialiser quelque chose. Ça peut être aussi une opportunité, un coup de chance de retrouver une harmonie, une sérénité, une paix. D'accord? Allez, pour les scorpions, ascendant, lune en scorpion, s'il vous plaît.
Hop là. Ouais. Ok. Là, il y a, voilà, j'ai l'impression qu'on est dans l'attente parce qu'il y a quelque chose qui tourne en rond, on n'arrive pas à se comprendre. Peut-être on n'arrive pas à communiquer avec une personne ou avec plusieurs personnes. On se sent un petit peu mis à l'écart, d'accord? Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, va falloir s'ouvrir à nouveau hein, pour moi ici. Et ouais, j'ai ici des peurs, des craintes, j'ai un rêve aussi également. J'ai un rêve, j'ai quelque chose ici qui, voilà, qui est à l'intérieur de vous et qui a du mal à sortir, quoi. Je sais pas, on va regarder plus loin, mais il y a peut-être vraiment la possibilité ici de se libérer justement d'une peur, d'une crainte, d'une situation qui tourne en rond. Alors, attendez, j'ai une carte qui est tombée par terre. Ouais. Et on a la carte de la loupe. Hein. La carte de la loupe, c'est étudier, analyser une situation hein, pour peut-être se donner un nouveau départ. En tout cas, on voit qu'il y a la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui se termine pour vous. Peut-être la fin aussi d'une situation hein, et peut-être que vous cherchez comment mettre en route de nouvelles choses également. En tout cas, on voit que vous prenez le temps aussi. Hein, c'est le cercueil, ça peut être aussi un temps de pause, un temps d'arrêt pour pouvoir étudier, analyser une situation. Allez, on va aller pour votre tirage. Hop là. Les scorpions. Alors, on va les retourner directement. Alors, effectivement, on est dans l'indécision, il y a des choses qui tournent peut-être un petit peu en rond. Et pour ce mois de mai, j'ai l'impression, les scorpions, qu'on va trancher. On va prendre les décisions, on va aller de l'avant. Il y a peut-être eu effectivement une petite période d'attente parce qu'on attendait des réponses. On attendait des écrits, du mouvement, peut-être des accords, des contrats. Voilà, j'ai tout ça dans le tirage. J'ai l'impression qu'effectivement... Alors... Pour certains qui sont dans le domaine indépendant, on a une stabilité qui revient, il y a de nouvelles ouvertures. Peut-être, j'ai l'impression qu'on a changé sa façon de communiquer peut-être pour se faire sa publicité. Ça peut aussi parler un petit peu comme ça. Et on voit que ça va enclencher une nouvelle clientèle, de nouveaux contrats. Il y a une ouverture en tout cas par rapport à ça pour vous. Les choses vont se stabiliser, il y aura de nouvelles rentrées, il y aura un flux beaucoup plus abondant par rapport à vous, à vos rentrées d'argent également. Ok, on voit que vous analysez un petit peu toutes les choses. Vous êtes au centre du tirage. Vous essayez de voir de comment je communique, comment je m'investis, comment je m'engage. D'accord, c'est vraiment un petit peu ce ressenti-là que je ressens. J'ai l'impression également que pour certaines personnes, il peut y avoir de nouvelles signatures, de nouveaux contrats. On voit qu'on est dans des négociations également peut-être au niveau des salaires. Ça peut éventuellement parler comme ça. J'ai vraiment cette notion-là en tout cas. Pour certains... ouais, vous attendez des nouvelles pour prendre une décision. Est-ce que pour certaines personnes, on a une redirection parce qu'on a envie de quitter quelque chose qui nous convient plus. On change. Et puis également, on part pour ce mois de mai peut-être d'une lourdeur, d'un poids, d'un stress. On part sur une autre direction. On reprend un petit peu le taureau par les cornes, j'ai envie de dire, les scorpions, où vous allez vous positionner, vous allez trancher, vous allez voilà. Et c'est ça qui va vous apporter la récolte, peut-être de plus d'abondance également. On voit que pour certains qui sont alors dans la recherche d'un emploi, on voit qu'il y a effectivement la possibilité, des possibilités. J'ai même peut-être plusieurs opportunités. Peut-être que justement vous attendez de voir les négociations pour pouvoir trancher aussi. Ça peut vouloir dire ça. Et puis, j'ai l'impression que pour ceux qui sont déjà,
dans une entreprise, il y a un retour d'abondance dans les échanges, dans la communication, peut-être de nouveaux collègues qui rentrent dans votre entreprise ou avec qui on va peut-être créer de nouveaux liens également. Ça peut aussi parler comme cela. En tout cas, on voit qu'au niveau émotionnel, j'ai un retour quand même à la stabilité par rapport à l'émotionnel dans vos énergies. Ça parle un petit peu comme ça. Alors, effectivement, j'ai l'impression qu'on passe à l'étape, on évolue au niveau des finances également, parce que peut-être effectivement, il y a un retour d'abondance. Hein, vraiment, je ressens les choses comme ça. Donc, pour le relationnel, j'ai l'impression également que il a fallu faire un nettoyage au niveau de certaines énergies, au niveau de certaines émotions. Pour certains, j'en ai qui sont dans l'attente de rencontrer l'amour ou de se reconnecter peut-être avec une personne avec qui on a un lien très fort. En tout cas, on voit ici un engagement. Moi, je peux avoir ici une demande en mariage. Peut-être c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va s'officialiser pour certains qui sont déjà avec un partenaire. Quelque chose qui va se stabiliser. On a envie de se stabiliser, de concrétiser, d'avoir des projets ensemble. Et on a envie de, voilà, de se poser avec son partenaire, hein, vraiment, et de, voilà, de s'engager vraiment dans la relation. C'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Alors, il y a eu une phase de transition, peut-être de doute, de peur. C'est peut-être ça aussi, hein. Voilà, il y a quelque chose, voilà, on était dans le doute. Est-ce que la personne était dans des énergies aussi qui faisaient qu'elle vous montrait son amour? Peut-être pas. C'est peut-être ça que vous étiez dans l'attente. Vous étiez dans l'attente peut-être d'un geste, d'une d'une révélation aussi, ça peut être ça. Et aujourd'hui, ben voilà, les choses viennent, les choses arrivent, les choses, on est dans la récolte de choses très positives pour ce mois de mai en tout cas. C'est comme ça que je ressens les choses. Pour les personnes qui sont dans l'attente, effectivement, peut-être d'une réponse au niveau des finances, peut-être un crédit ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai le oui, en tout cas, parce qu'on voit ici qu'il y a quand même bien une transaction qui va pouvoir se faire également. Ok, donc voilà les amis scorpions par rapport à ce tirage que j'ai pu voir, qui est il y a un vœu qui se réalise pour vous ce mois de mai. Hein, donc, peu importe le projet, le vœu, j'ai envie de dire, voilà. Alors, on va aller regarder avec le petit Line of Love que j'adore. J'arrive plus à m'en séparer, en fait. Il va falloir peut-être que je me mette un petit peu à faire autre chose. Mais je suis tellement en connexion forte avec cet oracle que... Voilà. Allez, on va regarder les scorpions célibataires dans un premier temps. Allez, pour les scorpions célibataires, s'il vous plaît. On a le savoir, la connaissance... On est peut-être en phase ici de réflexion, hein, d'apprendre peut-être à savoir quels sont vraiment vos désirs, vos vœux, qu'est-ce que je voudrais avoir se concrétiser dans ma vie. Ou peut-être tout simplement, on pourrait apprendre quelque chose pour ce mois de mai. Une révélation, un secret. Ça peut aussi parler comme ça. Allez, on y va pour les scorpions célibataires. Allez, c'est parti. Alors ici, on a la communication. On a la confiance, on a la lumière. Vous voyez, je vous parlais de révélation. J'ai l'impression qu'on pourrait apprendre quelque chose ici d'une personne, en tout cas avec qui vous sentez un petit peu un lien très très fort. Moi, je pense quelqu'un avec qui vous êtes vraiment en confiance. Ouais. Moi, j'ai l'impression que ici... Alors, attendez, je remonte un peu. Hop. Ouais. On est dans l'attente, hein. Pour certains, j'ai l'impression, donc les scorpions ici, qu'on est dans l'attente. Moi, j'ai l'impression que pour ce mois de mai, en tout cas, il y a une notion de, ok, j'ai un déclic pour moi ici, je vais être un petit peu plus, je vais remettre un petit peu de l'ordre dans mes idées également. Ça peut aussi être un petit peu dans ce sens-là. En tout cas, on a la notion de lâcher prise, de vouloir un petit peu suivre le flux, le courant, hein, de se rééquilibrer, de rééquilibrer un petit peu ses énergies. En tout cas, on voit effectivement que il pourrait y avoir
Alors, il pourrait y avoir une révélation, quelqu'un qui voudrait, que vous connaissez peut-être déjà, hein, moi ça peut, voilà, avec qui vous êtes en communication, quelqu'un avec qui vous avez quand même noué, créé des liens, d'accord, des liens assez forts. Il pourrait y avoir une révélation d'un amour. Hein, ça peut parler comme ça. Et on voit que vous allez vraiment prendre le temps de la réflexion. Le temps de la réflexion pour voir si, est-ce que je m'investis, est-ce que je m'engage avec cette personne. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Ouais. Ouais, en tout cas, on voit qu'il y a un retour à l'équilibre pour vous, pour ce mois de mai, les célibataires. Alors, pour les personnes, effectivement, qui sont dans l'attente d'un jugement, alors, non seulement vous aurez peut-être la réponse, il y aura le verdict qui va vous être donné, mais en même temps, on va vous dire que ce verdict va être juste et équitable pour vous, ok? Pour vous et pour l'autre aussi, hein, d'accord? Ouais, je pense que vous êtes... ouais, pour certains, effectivement, on attend la sentence, on attend la décision d'un jugement. Ok, donc c'est bon. Ça va vous soulager, je pense, d'accord? Ça va vous soulager parce que, voilà, on a le lâcher-prise. Il y aura un accord de trouver. Alors, je sais pas, hein, peut-être par rapport à des conventions que vous voulez, que vous avez mis en place. On trouvera, il y a un accord et qui va être juste et équitable pour vous. Hein, c'est vraiment comme ça. En tout cas, voilà, on a un coup de chance, également une opportunité, voilà, de pouvoir lâcher prise pour vous. Ok, il y a eu des peurs, des doutes, mais ici, on va, je pense que ça va se rééquilibrer. J'ai quand même des personnes ici, voilà, qui peut-être ont rencontré quelqu'un aussi, ça a été un petit peu le coup de foudre. Et que par le passé, eh bien, voilà, on n'a pas envie de revivre les mêmes choses du passé. Et donc, on prend vraiment le temps de la réflexion, voilà, de est-ce que je m'investis dans cette relation, est-ce que je m'engage avec cette personne. Mais j'ai l'impression que, voilà, vous essayez de faire le point, la lumière, mais on vous dit que là, avec la carte du trèfle, eh bien, on a quand même une opportunité qui est quand même positive par rapport à ça, hein, d'accord? Allez, on va les prendre, on va voir un petit peu... Ouais, je pense qu'il y en a ici qui... Alors, ça peut être peut-être lors d'une balade vers l'eau, quelque chose comme ça, une rencontre. Je sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais je vous le dis en tout cas. Et il y a pu y avoir effectivement le déclic, le coup de foudre. Mm. Mm, mm. En tout cas, ouais, j'ai l'impression que ouais, vous cherchez vraiment ouais, oui. J'ai vraiment cette notion que voilà, vous êtes un petit peu confus, peut-être un petit peu perturbé. Moi, j'ai quand même cette sensation-là. Vous prenez le temps, en tout cas, d'apprendre peut-être à connaître la personne. Hein. Le savoir, on l'avait aussi tout à l'heure. Donc, peut-être on apprend vraiment à connaître. On n'a pas envie de se lancer dans quelque chose et puis de se rétamer encore une fois. Donc, ici, on prend un nouveau chemin quand même. On va vers de la nouveauté, hein, pour vous, les scorpions. Mais on prend le temps de vivre les choses dans l'instant présent. C'est un petit peu ça que je ressens, d'accord? Ouais, c'est vraiment comme ça que je ressens. Et effectivement, on a la positivité. Donc, une réponse positive pour vous dans le domaine juridique pour certains. Et pour d'autres, on va vers de la nouveauté. On va vers quelque chose de plus lumineux, de plus positif. On se reconnecte aussi avec ses envies. On est à l'écoute de soi, ok? Donc, voilà pour vous les célibataires scorpions, ce que j'ai pu voir par rapport à votre tirage. Et on va aller passer au couple. Pour les couples scorpions, alors, il y a une guérison, une libération, une guérison dans votre relation peut-être, hein, ici. Quelque chose qui se fluide, qui devient plus fluide. Ah, ben, on l'avait la guérison ici aussi tout à l'heure. Hein. Je viens de refaire le lien. Ouais. Hop là. Alors, je reprends, je vais faire ma petite coupe comme ça. Et allez, hop. Alors. Ok. Ok.
Bon, bah écoutez, il y a une guérison, hein, c'est confirmé par rapport à une colère, une crise peut-être qui a pu y avoir dans votre relation. Il y a encore cette notion, vous voyez, de 3 d'épée. Est-ce que vous avez subi une trahison, une tromperie ou quelque chose comme ça? Ça peut... Alors, c'est pas forcément une tromperie dans le sens votre partenaire, il est allé voir ailleurs, mais ça peut être quelque chose, voilà, où vous vous êtes senti un petit peu trahi. Il y a peut-être eu un manque de loyauté, un manque de justice envers vous. Ça peut être le fait que votre partenaire n'ait pas pris de position par rapport à une personne qui vous attaquait en face. Je sais pas, c'est comme ça que je le ressens. En tout cas, on voit qu'effectivement, pour ce mois de mai, début mai, on va essayer vraiment de remettre de l'ordre, d'apporter de la compréhension et d'essayer de voir comment guérir. Comment guérir. Alors, encore une fois, ça rappelle un petit peu le 9 de coupe. Il y a quelque chose, voilà, il y a un retour à la confiance, il y a un espoir, il y a un rêve qui se réalise, qui se concrétise, quelque chose que vous souhaitez vraiment, voilà, se réalise. Et on a bel et bien ici une guérison. J'ai l'impression qu'on va revenir sur une situation passée pour pouvoir... apporter des éclaircissements pour pouvoir se reconnecter à son partenaire, mais de manière peut-être beaucoup plus calme et beaucoup plus sereine. On va apaiser les tensions pour moi ici. On va faire beaucoup d'efforts, en tout cas, pour pouvoir... j'ai l'impression aussi bien l'un que l'autre, en fait, hein, pour pouvoir apporter cette guérison à la relation, puisque on voit ici la balance qui est équilibrée, donc on va essayer de, voilà, d'aplanir peut-être une situation. Ça peut être en lien avec une personne du passé aussi, hein, peut-être que justement, comment dire, il y a peut-être un ex-partenaire ou une ex-partenaire qui vient un petit peu mettre la zizanie dans votre relation, peut-être que votre partenaire a reçu un message d'un ex-partenaire, ne vous l'a pas dit pour ne pas vous blesser et que vous l'avez découvert et que du coup ça a déclenché peut-être une crise alors que lui à la base ou elle a voulu vous protéger, hein, tout simplement. Donc il y aura une explication par rapport à ça. C'est un exemple que je vous donne, après je vous laisse un petit peu adapter. Mais on voit qu'il y a des efforts ici de part et d'autre pour moi pour rééquilibrer une situation et apaiser les tensions, les colères. Je ne vais pas recouvrir parce que je trouve que ça finit en beauté, ok? Donc voilà pour vous, les scorpions couple, un beau tirage. Donc la guérison dit réconciliation encore une fois, hein, d'accord? Alors, on va aller prendre les portes de l'intuition. Je vais y arriver. Oh là, j'ai bugué, je ne sais pas pourquoi. Allez, les portes de l'intuition pour vous les scorpions, s'il vous plaît. Hop là, les mots. On a le succès, va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, c'est toujours comme ça que je le dis. Quand on a des explications, quand on dit des choses, ben, faire toujours attention de ne pas blesser l'autre en face parce qu'on peut le regretter. Toujours rester dans la compassion, dans le cœur et dans l'amour, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, d'accord? Parce que non seulement vous pouvez vous faire du mal, parce qu'après ça peut enclencher des regrets, de la culpabilité, mais vous pouvez aussi faire du mal aux autres. Alors, et envers vous-même aussi, hein, ça peut être aussi les mots que vous utilisez envers vous-même. Donc ici, voilà, on a la perle. Protéger ce joyau, parce que là, pour moi, la perle, c'est vous, c'est ce que vous avez de précieux à l'intérieur de vous, peut-être aussi autour de vous. Donc, prenez-en soin, faites attention à comment vous dites les choses. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la loi de l'attraction. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Voilà. Les pensées positives, les mots positifs. C'est ça la loi de l'attraction. C'est je parle, je ressens positif et j'attire le positif. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, ici, on a la fluidité. On a la fluidité, on vous dit en dansant avec les situations difficiles, eh bien, les bonnes personnes, vous attirez, vous rencontrez les bonnes personnes, les personnes qui peuvent vous apporter des conseils. On l'avait tout à l'heure avec, je ne sais plus si c'est la triade. Non, c'est avec l'oracle de l'énergie. On avait une personne autour de vous qui peut vous conseiller, vous guider, vous apporter des conseils, voilà, qui vont
vous aider à aller de l'avant. Ici, on a la nouvelle page, ok? Préparez-vous au changement qui s'annonce. Bah écoutez, il y a la possibilité d'écrire une nouvelle page ou alors avec peut-être, comment je peux dire, de réécrire, j'ai envie de dire aussi, d'écrire une nouvelle ou de réécrire une nouvelle page, d'apporter du changement dans une situation, de plus de fluidité. D'accord? Soyez dans le ressenti, soyez à l'écoute de votre corps, des messages que vous recevez également, des intuitions que vous recevez également. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, vous savez que j'aime toujours vous lire. En tout cas, je vous remercie pour tous les gentils messages et toute la bienveillance que vous m'apportez. Et puis moi, je vais vous souhaiter un très 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 bon mois de mai. N'oubliez pas le petit pouce si vous avez envie vraiment de soutenir la chaîne, mon travail, me soutenir, voilà, tout simplement. Et puis je vous souhaite voilà un très bon mois de mai. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.